Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser simplement ChatGPT avec Microsoft Bing, puisqu'en effet, Microsoft a investi dans l'application ChatGPT à travers OpenAI, puisque Microsoft a investi dans OpenAI et au fur et à mesure, Microsoft intègre les différentes solutions d'OpenAI pour ses propres applications. Et en l'occurrence, on a désormais la possibilité d'utiliser ChatGPT 4 sans compte, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un compte Microsoft, mais on va être plus limité au niveau de la conversation, on pourra avoir 5 échanges au niveau de la discussion, alors que si on a un compte Microsoft, actuellement on est limité à 20 avant de devoir relancer une conversation. Donc ça c'est un peu le point qui va être négatif avec l'utilisation de ChatGPT dans Microsoft Bing, c'est qu'on est limité en nombre, mais bon déjà lorsqu'on a une conversation avec 20 échanges, on a déjà bien avancé, et moi personnellement depuis qu'ils ont sorti leur version, j'utilise quasiment uniquement Microsoft Bing et j'utilise quasiment plus ChatGPT uniquement lorsque je sais que je vais avoir des longues conversations. Par exemple lorsque je vais vouloir créer un petit programme ou quelque chose comme ça où ça risque d'être un petit peu plus long. Donc comment ça fonctionne? On va aller sur Microsoft Bing, donc le navigateur de Microsoft. Donc il suffit ici d'aller sur conversation dans Microsoft Bing. Alors si vous n'avez pas ici le petit onglet conversation, vous lancez une recherche. On va dire n'importe quoi, on va dire sport. Et vous aurez ici normalement l'onglet conversation. Il suffit de cliquer dessus. On a ici la nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir. Vous avez le choix au niveau du type de conversation. Soit créatif, soit équilibré, soit précis. Personnellement, j'utilise généralement équilibré. Donc là, comme j'ai lancé une recherche, il va me générer les premières réponses en lien avec cette recherche. Alors je suis en anglais parce que j'utilise un VPN, mais c'est pas grave, je vais le passer ensuite en français. Donc on a pas mal d'avantages, je trouve, d'ailleurs à utiliser ChatGPT directement dans Microsoft Bing plutôt que de l'utiliser avec ChatGPT. Donc j'ai dit utiliser directement dans l'application, l'avantage c'est qu'on n'a pas de limite. Ici on peut voir qu'on est à 1 sur 20, on n'a pas de limite au niveau de la conversation. Ici je vais pouvoir aller jusqu'à 20 échanges avec l'application ChatGPT 4 et ensuite il faudra que je lance une nouvelle rubrique. A noter qu'on peut utiliser sans compte Microsoft, mais on a un nombre plus limité, je crois que c'est 5. Et pour le moment, utiliser, je trouve celui de Bing c'est plus intéressant parce qu'il est plus performant que ChatGPT 4 qui est en plus payant avec directement OpenAI. Donc là on peut utiliser le modèle ChatGPT 4 gratuitement actuellement au moment où je fais cette vidéo, puisque la version gratuite de ChatGPT elle est avec la version 3.5, alors que là on peut utiliser donc la version 4 et également on a accès à tout ce qui se passe actuellement en fait sur internet. En fait c'est connecté à internet, ce qui n'est pas le cas avec ChatGPT, alors qu'en utilisant la conversation de Bing, eh bien, on a accès aux informations du web et on est également redirigé vers des liens, vers des informations directement sur le web. Donc c'est particulièrement intéressant pour ça. En tout cas moi c'est pour ça que j'utilise davantage actuellement. Donc comment ça fonctionne? C'est le même principe hein, de toute façon. On va imaginer par exemple qu'on souhaite faire une petite application de web scrapping dans laquelle on souhaite par exemple extraire le tableau qui se trouve ici. Et donc on souhaite récupérer par exemple cette information dans Excel. Donc j'ai fait une nouvelle rubrique pour qu'on parte de zéro, puisque initialement il était parti sur la demande que j'avais fait de recherche de sport. Et donc je repars de zéro et on va lui poser la première question. Donc je lui demande un script VBA pour récupérer le premier tableau de la page en question. Donc celle-ci, le tableau qui se trouve ici. Et depuis Excel, je souhaiterais tout simplement extraire les données et je vais donc lancer ma demande. Donc je vais lui demander un exemple de code. Et déjà, on va voir ce que ça va récupérer ou pas. Donc j'avais lancé Excel ici. Voilà, donc je vais aller directement dans VBA sur ma feuille numéro 1 et je vais lancer la demande. Voilà, donc j'ai exécuté, on va regarder ce qui s'est passé dans la feuille Excel. Et bien, comme prévu, hop, ça a récupéré le fameux tableau en question avec les continents et les ventes par continent et avec également les pourcentages. Donc du premier coup ça a bien fonctionné. Des fois on a besoin de préciser parce qu'il ne comprend pas forcément les demandes. Des fois il faut lui préciser où est-ce qu'on souhaite le positionner, par exemple en feuille numéro 1, cellule A1. Et puis il ne faut pas hésiter à discuter directement avec lui pour modifier les éléments, mais là ça a été plutôt rapide, il a assez vite compris ce qu'on voulait faire. En même temps c'était un exemple plutôt simple. Je voulais juste vous montrer au niveau de la conversation avec Bing, c'est vraiment très pratique. Vous voyez ici qu'on a différents liens qui peuvent nous aider. Par exemple ici, il nous renvoyait vers un tutoriel qui nous expliquait comment extraire des données web. Sauf que moi ce que je voulais c'était qu'il me crée le code, mais si j'avais voulu rechercher des éléments, eh bien
il aurait pu également me renvoyer vers des informations directement sur le web. C'est le côté que je trouve un peu plus pratique que ChatGPT, qui n'est pas pour le moment connecté au web. Ici, avec la conversation de Bing, eh bien, on est directement connecté au web, ce qui est un vrai plus. Et c'est vraiment un outil qui est à surveiller et qui devrait, je pense, considérablement se développer par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.